Les touristes payent le prix de notre laxisme et on en a ras-le-bol. À Paris, 2 jeunes touristes japonaises ont été agressées sexuellement par des migrants. 2 femmes qui sont venues admirer notre pays et notre culture sont devenues victimes du multiculturalisme imposé. 2 victimes de plus dans une liste interminable. Et encore une fois, les faits sont accablants. 2 agresseurs en situation régulière, des personnes qui n'auraient jamais dû être sur le territoire français. Un d'eux d'ailleurs sous le coup d'une OQTF, mais comme d'habitude, toujours dans nos rues, toujours libres, protégés par un système laxiste et complaisant. Pendant ce temps, ce sont nos filles, nos sœurs, nos mamans, nos grand-mères et même nos touristes étrangères qui en payent le prix fort. On nous demande de nous taire, on nous dit de pas faire d'amalgame, mais quand les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, c'est aussi notre rôle de le dénoncer. Il suffit de regarder le Japon, un pays qui contrôle son immigration, qui protège sa population, surtout ces femmes où l'on peut marcher la nuit sans peur. Ce n'est pas du hasard, c'est un choix politique. Et en France, on a fait le choix inverse. Frontières grandes ouvertes, yeux fermés sur la réalité, quartiers abandonnés à la violence, et on voit le résultat, c'est une insécurité généralisée, agression quotidienne, peur permanente pour les femmes. Et en tant que féministe, en tant que militante, on refuse ce fatalisme. On refuse de normaliser la violence. On refuse de sacrifier les femmes pour une idéologie progressiste et inclusive. Avec notre association, on exige les expulsions effectives des OQTF, les contrôles renforcés aux frontières, mais surtout la tolérance zéro pour les délinquants étrangers. Protéger son pays, c'est faire preuve de responsabilité. Et votre responsabilité à vous commence maintenant avec les élections municipales. Si vous voulez vivre dans une ville qui vous ressemble, qui vous protège, rendez-vous en mars 2026.